Salutations divines envers vous. Otep Hatshepsut. Bon réveil dans les bénédictions divines. Comment assainir la magie africaine? Actuellement, il est 3h55 et nous sommes déjà dans la journée de mardi. Je me suis réveillé très tôt pour un rituel d'urgence parce que un monsieur s'est trouvé nez à nez avec une arme qu'il a atteint alors qu'on lui avait fait contre-arme. Bien sûr, ce ne sont pas des gilets par balles pour le soldat conventionnel. Je parle des gilets par balles spirituels. Il a bel et bien reçu sa balle. Pourtant, il était censé éviter la balle par la magie qu'on lui avait préparée. Comme vous le savez, pardon, comme la plupart d'entre vous le savent, des fois c'est quand l'individu a déjà traversé plusieurs rivières, plusieurs villages, plusieurs quartiers, qu'il arrive dans un endroit précis pour trouver solution à ses problèmes. Je ne dis pas que je trouve des solutions à tous les problèmes. Non, non, non. Il y a des gens que nous travaillons, mais après, on se rend compte que ça n'a pas marché avec son étoile. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle les immunisés. Des gens que la magie n'a aucun effet sur eux. Donc, si quelqu'un vient vous voir et qu'il a affaire avec quelqu'un que la magie n'a aucun effet sur la personne, comme la plupart des personnalités au sommet de la pyramide, sachez que l'analyse n'a pas été bien faite. Pour retourner sur la situation de cette vidéo, c'est pour vous dire que il est temps qu'on assainisse la magie africaine. Il a fait 7 tours. En cette année 2022, le monsieur a fait 7 tours dans ce pays que je ne veux pas nommer. Un pays vraiment plein de marabouts. C'est comme même là-bas, tout le monde est marabout. Malgré ça, ça n'a rien donné. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi moi je n'ai jamais préparé quelqu'un? Pour dire quand on te tire sur toi, la balle ne va pas rentrer. Parce que j'aime être dans le rationnel. Mais pas un rationnel conventionnel, non. Un rationnel métaphysique et occulte africain. Retournons dans l'histographie de l'humanité. Donc les plus anciens. Et quand on dit anciens, donc on parle des pharaons. Qu'est-ce qu'on faisait? Si on était, les pharaons bien sûr, si on était pleinement dans la nature, en calculant, en trouvant, en découvrant, en mettant en place des pyramides qu'aujourd'hui les gens continuent d'étudier, c'est parce que nos ancêtres ont fait de sorte que, d'une façon habile, l'enseignement soit transmis de génération en génération exactement. Voilà pourquoi les pyramides ont été bien construites. Vous savez qu'il y a des pyramides, dès qu'on a commencé la construction, plusieurs pharaons sont venus passer, plusieurs dynasties. C'est là que l'Occident a tiré ce concept de transmettre ce que vous voulez que l'autre soit d'une façon habile, comme ils nous ont fait dans les années 60. Et nous avons aujourd'hui une éducation complètement bidon.
C'est pour dire que on observait pour voir ce qu'on a acquis avant d'aller vers l'acquis réel, l'acquis concret. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas observer. Les gens ne veulent pas aller à la pêche de l'information, mais se précipitent sur les publicités. La publicité, si on vous définit la publicité, vous n'allez plus aimer les publicités. C'est pourquoi moi, je n'aime pas bombarder trop dans la semaine, plusieurs fois, mes vidéos. Non, non, ce n'est pas mon objectif. J'ai trop fait ces 3 vidéos différentes dans la semaine. Si j'ai trop fait, regardez ma chaîne YouTube, regardez ma chaîne TikTok. En dehors des dieux que je fais avec des gens qui ont une bonne moralité, une inspiration qui peut éveiller l'individu. Quand je fais une vidéo comme je suis en train de le faire, dans la semaine, ça ne dépasse pas 3 fois. Mais les gens, on vous bombarde des vidéos chaque jour, même chaque matin. Et vous êtes concentré sur eux. Vous oubliez qui vous êtes réellement. Vous oubliez qui vous êtes réellement. Pour ne plus souffrir, pour ne plus aller vers des informations qui vont davantage vous fatiguer, je crois qu'il est temps que vous compreniez que vous devez vous-même assainir ce que vous faites. Sur le plan spirituel, sur le plan occulte, traditionnel. Dans la magie africaine, il est très important que l'individu cherche à savoir. Celui sur qui je vais aller là, il est qui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies pour découvrir quelqu'un. Il suffit de prendre mon numéro. Il y a des stratégies pour trouver mon nom. C'est pourquoi les marabouts les plus idiots croient qu'il suffit de se cacher derrière un numéro. Non. Se cacher derrière un numéro est insuffisant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications. Avec votre numéro, on trouve votre nom. Donc, soyez sincères dans vos activités pour qu'on ne puisse pas vous atteindre. Allez-y chercher l'information avant d'aller chez l'individu, dire que je veux la consultation, je veux un talisman, je veux une protection, je veux une chance, je veux une purification de ma maison, je veux une purification de mes enfants, je veux. Il faut voir, est-ce que l'individu a ou est-ce qu'il vit dans ce qu'il prétend donner? Attendez, comment je veux prétendre aider une femme, un couple, par des prières, par des rituels, par des bains, par des élixirs, à tomber enceinte, alors que moi, je ne suis même pas marié, je n'ai pas d'enfant? Comment est-ce possible? Il faut assainir votre mental et un mental normal. Il faut avoir un mental normal. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau et que tout est plein sur les réseaux sociaux qu'il faut foncer. Il y a des gens qui donnent même des techniques pour tomber enceinte. Mais quand vous regardez, ils n'ont aucun enfant. Mais soyons sérieux. Il faut assainir votre spiritualité pour éviter de souffrir. Je ne peux pas prétendre aider quelqu'un à trouver ne serait-ce que 15 000 par jour si moi-même je n'ai même pas de tapette à porter. Si je n'ai même pas une vie un peu plus acceptable. Soyons sérieux, ne laissons pas la magie africaine vampiriser les Africains. Parce que le concept police de la magie que j'ai créé depuis 2021 est une réalité. Il y a des gens qui se plaignent. Après avoir fait un travail avec un marabout, on les menace de mort. Si tu n'augmentes pas 500 000, si tu n'augmentes pas 700 000, je vais envoyer mon génie te tuer. Ce que je vous dis, j'ai des preuves vidéo et audio. Parce que l'Africain ne veut pas faire des recherches avant d'aller vers un individu. Ce n'est pas parce qu'on a envoyé des photos, de l'argent plein dans la calebasse, des porte-monnaies rouges, du sang partout, on a acheté dans les voitures, dernier cri, on a des... Non, c'est insuffisant. Vous devez sculpter la personne. Vous devez observer la personne attentivement. Vous devez savoir, est-ce que la personne a une famille? Quelqu'un qui n'a pas de famille et que vous allez chez lui, je peux vous assurer à 95% que vous donnez votre langue au chat. Quelqu'un qui a une famille a une moralité un peu acceptable. J'ai dit un peu acceptable. Observez-lui dans sa vie, comment il est. Si cette vidéo est faite, c'est parce qu'il y a eu vraiment trop de dégâts au niveau de la magie africaine. Et j'insiste du fait que vous ne faites pas des recherches. Vous ne voulez pas faire des efforts pour se renseigner mieux avant de commencer à dire
monsieur, aide-moi ceci. Non, non, non. Avant de demander une consultation à quelqu'un, mais il faut connaître sa moralité. Quelqu'un peut vous dire que tu vas mourir dans 2 jours. Ça ne se dit pas. Oui, tu vas mourir dès demain, fais vite. Ça ne se dit pas. Tu passes dans la rue. S'il vous plaît, venez. Je vois un esprit sur vous. C'est de l'escroquerie. C'est ce qu'on appelle le charlatanisme. Un vrai marabout, un vrai spirituel n'interpelle personne parce qu'il respecte le karma, parce qu'il respecte la destinée de chacun. Il donne son avis publiquement et il attend. Si tu interviens quelqu'un, c'est parce que, par exemple, moi, je peux interpeller un partenaire. Oui, parce qu'on est ensemble chaque jour. On communique chaque jour. On a presque les mêmes visions du bien de la famille et de l'Afrique. Je peux interpeller. Mais un individu qui a besoin d'une consultation, parce qu'il a remarqué que la personne a besoin, qu'il faut dire non, mon ami, viens, je vais te consulter, je vais te révéler. Non, ça ne se dit pas. À moins que quelqu'un que tu as pu observer et son aura est presque à la tombe. Là, tu es autorisé parce que l'ange de la mort même va te récompenser parce que l'aura de la personne était presque à la tombe. Et donc, tu lui évites la tombe. Ça, c'est normal. Mais interpeller quelqu'un juste pour multiplier votre argent, c'est dangereux, chers amis. Marabout. C'est pas bien. Menacer les gens, c'est pas bien. Bombarder les gens dans les groupes, des calebasses pleines d'argent, des balises pleines d'argent, c'est pas bien. Normalement, vous devez travailler à la BCAO et non dans les groupes WhatsApp et dans les Facebook et dans les Google. Même aujourd'hui, même, il y a des pages web de ces personnes. Vous ne vous demandez pas pourquoi, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, moi, j'aime pas une page web. Oui, parce que quand moi, j'ai regardé la vidéo que je ne vais pas nommer l'entreprise américaine, a montré sur comment ils maîtrisent l'humanité. Moi, je ne le fais pas. Je ne vais pas transmettre ce que mon grand-père m'a donné sur Google. Jamais. Mais ce que l'humanité connaît en spiritualité, bon, je vais parler. Mais ce que moi, mon grand-père m'a transmis traditionnellement, je ne vais jamais mettre ça sur Google. C'est comme ça. Merde, j'ai fini par prononcer ça. C'est ça, ils nous tiennent aux couilles. Comme disait quelqu'un. Donc, je crois que il faut vraiment faire des recherches. Ce n'est pas parce qu'un individu est éloquent, ce n'est pas parce qu'un individu a 15 000 abonnés, ou bien parce qu'on dit qu'il fait des miracles, même pas à cause des témoignages. J'ai toujours dit, si vous venez vers moi à cause des témoignages, je ne sais pas ce que vous allez réussir. Mais si vous venez vers moi parce que, peut-être dans mes propos, ou bien vous croyez que vous avez senti vraiment, en sachant qui vous êtes, vous avez senti que je peux vous aider, ça va aller. Mais suivre les publicités, ça ne vous aide pas du tout. Non, 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 ça ne vous aide pas. Selon mon expérience, la publicité n'a jamais aidé quelqu'un. Alors, à vous de faire le choix. À vous de réfléchir sur les individus avant de les approcher. Sinon, comme ce monsieur que je viens, par la grâce de Dieu, le grand macrocause, de lui remettre son pénis, vous risquez aussi de perdre l'érection. Ne plus jamais coucher avec une femme. Alors que si un homme n'a pas l'érection, il est foutu. C'est des menaces qu'on l'a fait. Il a cru que c'est zéro, mais on l'a fini par l'atteindre. Il faut faire un test de moralité. Apprenez à sculpter les gens avant de les approcher. Sinon, ils vont vraiment vous fatiguer. En tout cas, j'espère que vous ne les insultez pas. J'ai toujours dit, si vous n'appartenez à aucun cercle, ne manquez pas de respect à quelqu'un. Vous ne savez pas l'individu là, il appartient à quel cercle. Imaginez si vous appartenez au cercle de Poutine et vous embêtez un ami de Poutine, vous êtes foutu. Vous avez vu que Poutine a déjoué tous les pronostics quand il a commencé à bombarder depuis le 24 février. C'est lui qui décide quand il va laisser. C'est ça, être un homme. Donc, n'embêtez pas les gens. Ne manquez pas de respect à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça qui me tombe sur les réseaux sociaux. Il y a des individus qui viennent sur votre page ou sur votre TikTok pour vous insulter juste. Que non, dégage là-bas, tu déranges les gens. Vous ne connaissez pas la personne. Vous l'insultez. Mais ça, c'est quoi ça? C'est pourquoi il y a longtemps, je ne pleure plus quand quelqu'un est mort. Quand quelqu'un meurt, moi, je fais d'abord la consultation sur la personne avant de dire ah oh, ou bien, non. Il y a des gens qui attirent leur mort eux-mêmes. Tu mets ton WhatsApp, tu mets ta connexion de 250 ou 500 pour aller insulter quelqu'un qui a mis, qui fait forfait de peut-être 60 000 par mois.
Tu ne sais pas qui il est. Il appartient à quoi? Tu l'insultes comme ça, bye. Parce que tu as la connexion, parce que tu es public. Soyez intelligents, chers Africains. On n'insulte pas les gens comme ça facilement. Allez-y dans certains pays. Dès que tu insultes quelqu'un, on t'envoie un virus, demain on t'enterre. Il est temps d'oublier cette haine en Afrique. Il est temps d'oublier cette colère inutile et de commencer à réfléchir logiquement. J'en ai assez parlé et je vous souhaite une très excellente journée de mardi dans les bénédictions divines. Otep, Achipsut, Nacham Suho.